Alors Laurent, vous êtes photographe. Que faites-vous ici? En fait, tout le monde ne le sait pas encore, mais vous êtes le cadeau surprise qui sera dévoilé à 18 heures dans ces allées. Alors, on va commencer par parler de vous. Laurent, quel est votre parcours? Comment êtes-vous devenu photographe? Alors, j'ai un parcours un peu atypique, mais je suis historien de formation, mais j'ai toujours été attiré par les arts, parce que je suis issu d'une famille d'artistes du côté de ma mère. Et donc, je me suis essayé très tôt à la pratique artistique, aussi bien musicale, poétique que le dessin. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était la photographie qui m'intéressait le plus, parce que j'appréciais ce côté justement un peu instantané, durable du moment photographique qui fait qu'on arrive à saisir quelque chose de tout à fait unique que l'on perçoit et ensuite à le restituer par la photographie. Alors, vous avez déjà dévoilé tout de suite le lien avec cette grande journée. D'ailleurs, ce matin, on a longuement parlé du Polaroid et de cette relation Eh oui. photo courte et longue. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous prenez en photo? Comment choisissez-vous vos sujets? Eh bien, c'est, comment dirais-je, mon œil ne s'arrête jamais en fait. Donc j'ai tout le temps un œil photographique qui va chercher quelque chose d'un peu indicible dans un mur, dans un paysage, dans un visage, dans une composition. Et il m'arrive de repérer un lieu et puis d'y revenir pour avoir la bonne lumière. Il m'arrive aussi de savoir saisir le moment tel qu'il est. Voilà, c'est très varié, mais disons que ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à capter quelque chose d'assez indéfinissable qui traduit en fait plus que l'image elle-même. Une profondeur, un sens qui vient nourrir à la fois une émotion et puis quelque chose de plus central, de plus intérieur en moi-même et que j'ai envie de partager. Alors, tout à l'heure, l'Assemblée va pouvoir découvrir 26 clichés. Oui. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés? Autour du thème de la journée en fait. C'est vrai que c'était un peu un défi. Il fallait arriver à imaginer des images qui soient porteuses de cet indéfinissable qu'est l'instantané durable. Donc à la fois une dimension, je dirais, évidente d'instantanéité, et puis quelque chose justement qui fait référence à un aspect plus permanent, ou bien en lien avec la thématique du développement durable, ou bien tout simplement en lien avec ce qui fonde l'humanité, la vie sur Terre. Alors, en avant-première, j'ai envie de dire, puisque les photos ne sont pas encore exposées, mais est-ce que vous pouvez nous donner une petite, votre photo préférée dans les 26 ou celle que vous nous raconteriez en une minute? Il y a deux images par exemple auxquelles j'ai pensé. Celle de la ligne bleue des Vosges, on ne voit pas une ligne bleue, mais c'est vraiment le chemin qu'on appelle la ligne bleue des Vosges, qui est cette ligne de crête qui fait la séparation entre la plaine d'Alsace et la Lorraine. Et c'est un chemin qui a été emprunté par beaucoup de soldats. Donc il y a une dimension de patrimoine historique, c'est presque du patrimoine mondial, j'allais dire. Et puis il y a ce côté sauvage, ce côté chemin pavé de quelques grandes pierres avec ces herbes folles et le ciel au-dessus. Voilà, et c'est tout un imaginaire qui se traduit là. Et puis il y a cette planète que j'ai prise à Milan au moment de la grande exposition universelle sur l'alimentation. Cette planète qui prend feu, qui est entourée de nuages et qui a l'air de prendre feu par la base. On sent derrière certaines de vos réponses une quête de spiritualité. Alors, est-ce que j'ai raison de mettre ce mot-là? Comment est-ce que vous... Oui, pour moi, l'homme est une unité dans ces trois dimensions, le corps, l'esprit et l'âme. Et effectivement, il n'y a aucune activité artistique qui ne rejoigne pas l'être dans cette unité profonde, dans sa personnalité, mais aussi dans cette dimension spirituelle. Il y a absolument un langage artistique qui vient interpeller l'homme dans cette profondeur. Et pour moi, c'est une façon de traduire autant
le regard que je porte sur le monde que celui que tout un chacun peut porter s'il décide d'associer dans sa vision du monde ces trois dimensions, au lieu de les séparer, comme nous y invite constamment le tourbillon du monde tel qu'il est. Un moment de pause. Voilà, Écoutez, merci beaucoup Laurent de Gaulle. c'est moi qui vous remercie.